Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler à nouveau d'une des très nombreuses fans du Wizarding World de J.K. Rowling dont nous n'avions pas encore eu l'occasion de parler jusqu'à présent sur notre chaîne. Vous le savez, J.K. Rowling a créé de très nombreux personnages féminins dans sa saga dont l'importance a souvent été prépondérante et, disons-le même, totalement indispensable. Certains personnages sont plus mémorables, bien évidemment, que d'autres, ça c'est normal. Certains ont bénéficié de très nombreux développements, d'autres un peu moins, ça aussi c'est normal dans une œuvre de l'ampleur de celle de J.K. Rowling. Mais ce qui semble pour le coup certain, c'est que l'engagement féministe de J.K. Rowling n'y est pas pour rien dans la multiplicité des personnages féminins de la saga que l'on peut observer. Il y a également un sujet qui nous intéresse énormément, c'est la question, vous le savez, de la maternité que nous avions pu couvrir dans 2 vidéos distinctes permettant de faire un peu le point sur toutes les formes de maternité que nous pouvons retrouver dans le roman. Parmi toutes ces mères et tous ces profils de mères, il se trouve que nous avions omis de traiter d'un personnage qui aurait dû pourtant nous sauter directement aux yeux pour tout un tas de raisons. C'est évidemment de la mère de Luna Lovegood, Pandora, dont nous allons vous parler maintenant. Ce personnage est par nature absent des événements se déroulant dans Harry Potter, sa mort ayant eu lieu de manière antérieure à l'entrée de Luna Lovegood à Poudlard et donc à son apparition dans les aventures de notre héros préféré. Seulement, si la mort de Pandora Lovegood aura par définition engendré une absence cruelle dans le roman, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas eu un impact sur sa fille et donc sur son développement, ses inclinaisons et sur la manière dont Luna abordera plus tard sa vie de jeune fille, d'adolescente et puis enfin d'adulte. Nous avons donc décidé, bien que nous ne disposions pas de masse d'informations à son propos, de parler de ce personnage et de tenter de lui rendre quelque peu hommage en observant d'aussi près que cela sera possible sa vie et l'impact que cette dernière a pu avoir aussi bien sur Luna que sur le récit. Tout d'abord, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que nous ne disposons d'absolument aucune base documentaire crédible sur ce que fut la jeunesse et la prime enfance de Pandora. Nous ne savons pas non plus quel fut son nom de jeune fille, ni même son statut de sang, si elle était issue d'une famille de sorciers, si elle était issue d'une famille de sang pur ou non. Cependant, nous allons profiter de cette vidéo pour mettre quand même un terme à une espèce de vieille idée, une vieille théorie, qui s'est développée il y a quelques années, qui revient de temps en temps, on en entend parler par-ci par-là. Et non, Pandora Lovegood n'est absolument pas affiliée d'une quelconque manière que ce soit à la famille Black. Et ça, pour le coup, c'est totalement sûr et certain. Cette rumeur assez étrange, elle était apparue après la fin de la publication des livres de Harry Potter, faisant de Luna Lovegood en fait une éventuelle cousine de Draco Malfoy ou encore de Bellatrix Lestrange. Alors, il n'est pas bien difficile de remonter aux origines de cette rumeur pour être assez honnête. Il faut savoir qu'au sein de la famille Black, il est de coutume de donner aux enfants naissants des noms de planètes ou de constellations. C'est en effet le cas de plusieurs d'entre eux que nous croisons dans les aventures de Harry Potter. Cependant, et contrairement à ce que beaucoup ont pu penser à cette époque, probablement influencé par le film Avatar de James Cameron et son univers, Pandora n'est absolument pas une planète, en tout cas à ce stade, aucune planète d'un quelconque système solaire, ni même aucune constellation ne porte ce nom et n'a donc été répertoriée, ce qui invalide en très grande partie cette théorie qui aurait voulu faire de Pandora Lovegood une transfuge de la famille Black. S'il fallait une deuxième raison pour démontrer l'impossibilité complète de cette rumeur ou de cette théorie, c'est que nous avons quand même une connaissance très très poussée de la généalogie de la famille Black, peut-être même que c'est la famille que nous connaissons le mieux, et que même ces membres transfuges continuent quand même d'apparaître sur la tapisserie que l'on retrouve dans la noble et très ancienne maison des Black, y compris après même plusieurs tentatives pour effacer toute trace de ces transfuges. En l'occurrence, il semble totalement impossible de passer à côté de ce genre d'informations, ou alors cela remonterait à tellement loin que nous aurions du mal à en comprendre la logique. Parce que c'est vrai qu'en réalité, autant il y a des familles sur lesquelles nous n'avons absolument aucune information, autant sur la famille Black, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on déborde d'informations comme jamais. Bref, si nous ne savons rien des origines de Pandora Lovegood, ce que nous pouvons affirmer avec une quasi-certitude, c'est qu'elle n'est absolument pas issue de manière directe de la famille Black et que son prénom n'est en aucun cas une référence à une planète, puisque si Pandora existe bien dans un autre univers fictif, ce n'est absolument pas le cas, à notre connaissance en tout cas, dans le monde de Harry Potter, même si les cours d'astrologie sont parfois quelque peu survolés dans le roman, mais nous y reviendrons ultérieurement, car là n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, peu d'informations sur sa jeunesse et sur ses origines, mais ceci ne nous empêche pas de tenter de faire quelques déductions qui vaudront ce qu'elles vaudront, mais peuvent nous apparaître comme étant des déductions plutôt logiques.
Ce que l'on sait, c'est que Pandora Lovegood était bel et bien une sorcière et qu'elle était donc dotée de pouvoirs magiques qui ont toujours été décrits par sa fille comme étant des pouvoirs exceptionnels. Sans s'attacher plus que ça à ses origines, le fait est qu'elle fait son entrée à Poudlard peu de temps après son 11e anniversaire. Nous ne savons pas dans quelle maison elle fut répartie à Poudlard, mais il est fort probable, à l'instar de sa fille, mais aussi de celui à l'époque qui allait devenir son futur mari, que Serdaigle soit bien sa maison de rattachement. De ce que nous connaissons du personnage, cela nous apparaît franchement comme étant le plus logique. Son caractère, sa soif de connaissance, sa soif de découverte et vraisemblablement son savoir font de Pandora Lovegood une candidate tout à fait parfaite pour arriver directement dans la maison Serdaigle. De plus, on sait qu'il est assez habituel, dans le monde des sorciers, de voir des membres d'une même famille se retrouver dans une même maison au fur et à mesure des années qui passent. On pourrait citer de très nombreux exemples en la matière, comme les Potter, les Weasley en premier lieu, les Malfoy aussi, enfin bref, on pourrait évidemment en parler pendant des heures. Alors, il est vrai qu'il existe de véritables exceptions et que deux parents ne se rencontrent pas nécessairement non plus dans la même maison à tous les coups, mais cela demeure pour le moins quand même une certaine habitude dans le monde magique. Bien évidemment, le choix pour magique ne peut aussi parfois évidemment laisser le choix à l'enfant de choisir sa maison de répartition, mais en l'occurrence c'est vrai que ce n'est pas le schéma habituel. Même si on ne peut pas l'affirmer donc de manière directe, il demeure tout à fait possible et même probable que Pandora fût une élève de la maison Serdaigle. Son passage à Poudlard ne semble pas avoir laissé de traces particulières dans le sens où l'on ne retrouve pas son nom associé par exemple à un trophée qui aurait pu être mentionné. Son nom n'est pas non plus associé à une reconnaissance particulière de la part d'un enseignant en particulier non plus, et Luna Lovegood ne donne pas plus d'informations sur ce sujet lorsqu'elle évoque par exemple sa maman. On ne sait donc pas si elle fut par exemple préfète de la maison Serdaigle ou autre, ça reste complètement une inconnue de l'équation. Ce que l'on peut cependant supposer, c'est que Pandora Lovegood fut une bonne élève dans la mesure où elle suivra ensuite une voie pour le moins difficile à imaginer et à suivre et qui n'est pas nécessairement à la portée de tous les sorciers, à savoir créer et expérimenter des sortilèges. Jusqu'à présent, et en dehors de grands sorciers ou de mages noirs, le seul jeune sorcier que nous avons croisé capable de créer durant et après sa scolarité des sortilèges en dehors de Voldemort fut évidemment Severus Rogue. On ne vous parle pas d'autres élèves qui ont pu créer des sortilèges très basiques, mais bel et bien de sorciers qui ont expérimenté des sorts qui étaient de nature à pouvoir parfois même les dépasser. Cette capacité demande évidemment de très sérieuses connaissances en matière de magie et de sortilège. Et donc on aurait difficilement imaginé une mauvaise élève prendre un tel chemin pour ce qu'elle pourrait définir comme étant sa vie professionnelle. Partons donc du principe que Pandora était une jeune fille studieuse, intelligente et créative, mais qui avait probablement aussi un petit goût pour la créativité et tout ce qui pouvait paraître un peu comme étant fantasque. En effet, durant sa scolarité, Pandora va faire la connaissance de Xenophilius Lovegood. De manière assez claire, la rencontre de ces deux personnages n'a pas nécessairement été documentée, mais on croit comprendre, tout du moins, c'est ce que nous avons toujours pensé, c'est qu'il s'agissait d'un véritable coup de foudre et de la rencontre en fait de deux êtres que rien ne pouvait plus séparer. Forcément, pour tomber amoureuse d'un personnage comme Xenophilius Lovegood, il faut quand même avoir au départ un peu soif d'aventure et d'inconnu, car il a toujours été un personnage, vous le savez, relativement haut en couleur. Pandora Lovegood, comme Xenophilius Lovegood d'ailleurs, n'ont pas pris part à la première guerre du monde des sorciers, dans la mesure où ils étaient de toute façon beaucoup trop jeunes pour cela. Cela ne veut cependant pas dire que cette première guerre fut sans aucune conséquence pour elle comme pour lui. En effet, nous ne savons rien de ses parents, nous ne savons pas si elle a eu à souffrir des exactions des Mange-Morts de manière indirecte. En tant qu'élève de Poudlard, elle était naturellement sous la protection d'Albus Dumbledore et ne risquait donc pas grand-chose, mais les nouvelles du monde extérieur qui venaient forcément jusqu'à Poudlard étaient nécessairement des nouvelles bien compliquées à assimiler pour de jeunes enfants et de jeunes adolescents, cela paraît malheureusement plutôt logique. Cela peut d'ailleurs renforcer aussi la volonté de Pandora à sa sortie de Poudlard de vivre dans un univers qui réussisse en fait à s'extraire du quotidien pour découvrir, pour voyager, pour inventer d'autres choses. La première guerre du monde des sorciers a eu un impact sur de très nombreuses générations de sorciers, y compris bien après la guerre. Et il semble assez évident que ni Pandora ni Xenophilius ne pouvaient véritablement s'en extraire facilement sans aucune séquelle. Il serait d'ailleurs intéressant de nous poser la question dans une prochaine vidéo de savoir ce que cette génération post-première guerre du monde des sorciers a pu subir comme conséquence d'un point de vue global, car là aussi c'est un véritable point d'intérêt que J.K. Rowling avance par
parcelle, on va dire, dans son roman. Le fait est que, à sa sortie de Poudlard, Pandora Lovegood ne fait pas le choix de rejoindre une voie professionnelle normale, c'est-à-dire généralement le ministère de la Magie où semble passer bon nombre d'élèves brillants de Poudlard. Cependant, nous ne pouvons pas non plus le dire avec une totale certitude, vous l'aurez compris. Nous ne savons pas si Pandora a encore une famille propre. Cela n'a absolument pas été documenté, mais il demeure possible que cela ne soit plus le cas dans la mesure où Luna Lovegood ne fait jamais référence à aucun moment à un grand-parent maternel. Peut-être ont-ils eux aussi été victimes soit de la première guerre du monde des sorciers, soit d'une épidémie de dragoncelle qui semblait aussi particulièrement en vogue, vous le savez, à cette époque. Elle se marie donc avec Xenophilius Lovegood et très rapidement un enfant est conçu qui voit le jour alors que se termine la première guerre du monde des sorciers, puisqu'il faut le rappeler, Luna voit le jour le 13 février 1981. Il faut cependant prendre en compte que cet enfant a donc été conçu dans le contexte d'une première guerre du monde des sorciers qui n'était pas terminée, ce qui peut paraître anecdotique mais vient en réalité marquer une certaine forme, là aussi, d'indépendance vis-à-vis du temps actuel, vis-à-vis de la temporalité d'un monde auquel en fait l'amour refuse de se plier. Donc très rapidement, Luna ensuite va faire la joie de ses deux parents. La maternité qui fut celle de Pandora Lovegood n'est qu'effleurée de manière très sensible d'ailleurs dans le roman, et nous ne pouvons évidemment en tirer qu'assez peu d'informations, mais quand même quelques petites suppositions. Les Lovegood semblent constituer une famille on ne peut plus heureuse. Le couple s'aime profondément, c'est la manière dont Luna le ressent, dont elle le transmet, aussi la manière dont Xenophilius Lovegood semble commémorer son couple. Nous ne savons pas si Luna a été éduquée à la maison comme beaucoup de jeunes sorciers et sorcières avant leur entrée à Poudlard, mais il s'agit clairement d'une possibilité quand on observe sa manière de percevoir le monde qui semble bien éloignée du pragmatisme généralement constaté chez les Moldus. Ce qui est certain, c'est qu'il semble quand même qu'il y ait une complicité très forte qui se soit créée entre la mère et sa fille. Luna Lovegood demeurera dans les romans assez discrète sur ce lien, mais on sent qu'il y a un lien important qui s'est créé et que même la mort ne peut pas détruire, et quoi de plus naturel en fait au final. On peut imaginer que Pandora était une mère tout à fait aimante, qui est à peu près sur la même ligne que son mari, avec une dose de pragmatisme peut-être en plus, car généralement, on le sait, les mères sont quand même plus raisonnables que les pères. Contrairement à Neville Londubat ou à Harry Potter, Luna Lovegood aura eu de nombreuses années, même si trop courtes, pour créer un lien avec sa mère, puisque Pandora Lovegood se tuera malencontreusement lors de l'une de ses expériences, dont on ne connaît d'ailleurs pas la nature. Paradoxalement, la mort d'un parent, même si elle est toujours très douloureuse, peu importe l'âge auquel on doit faire face à ce drame tellement difficile, l'est forcément beaucoup plus pour un enfant qui a eu le temps de se créer plein de souvenirs. Harry, comme Neville, n'ont jamais connu leurs parents véritablement, surtout pour ce qui concerne en l'occurrence Harry Potter. Neville est un cas un peu plus complexe, car ses parents ont subi de tels dégâts qu'ils n'ont plus jamais été véritablement conscients de ce qui se passait autour d'eux, ce qui est probablement une situation encore moins facile à supporter que celle de Harry Potter, évidemment. Pour Luna, évidemment, la mort de sa maman est un traumatisme. Pour Xenophilius Lovegood aussi, et on sait qu'il ne s'en remettra jamais, on vous en parlait dans une vidéo qui était spécifiquement dédiée à son personnage. Le lien entre une mère et sa fille est un lien que l'on sait être très particulier, surtout pour une jeune fille qui se rapproche des 10 ans et donc de son entrée dans une autre période de sa vie. Pour Pandora, évidemment, ce n'était probablement pas la destinée qu'elle s'imaginait au départ. Bien entendu, elle savait que son travail et ses tentatives de découverte pouvaient mal tourner, mais pas au point de mourir horriblement, comme le dit Luna Lovegood. Pandora était-elle destinée à cela? Difficile à dire. Après, on ne peut pas mettre de côté que c'est une possibilité, envisagée de manière très claire par J.K. Rowling, dans la mesure où son prénom renvoie étymologiquement à la mythologie grecque, et donc Pandore et sa boîte. Peut-on y voir le signe que les expérimentations qui furent celles de Pandora Lovegood étaient une sorte de figuration de ce mythe qu'est la boîte de Pandore? On peut en faire éventuellement la déduction sans pour autant en avoir évidemment la confirmation tant que l'auteur ne s'est pas exprimé sur le sujet. Le fait est que sa mort va évidemment profondément marquer Luna et modifier de facto la structure familiale. Heureusement, cet événement marquera aussi le renforcement de la relation que Luna et Xenophilius Lovegood peuvent avoir ensemble et qui va même devenir presque fusionnelle. On sait que Luna Lovegood ressemble beaucoup physiquement à sa mère. C'est Harry Potter qui le remarque quand il se trouve dans la maison des Lovegood dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort en regardant une photo. Pour ce qui concerne Pandora, malheureusement, elle n'aura pas eu le temps de voir sa fille grandir, de voir sa fille se marier et de faire la connaissance de ses deux petits-enfants. On ne sait pas quel type de mère elle aurait pu devenir au fur et à mesure des années qui passent, ni la manière dont elle aurait vécu la Seconde Guerre du monde des sorciers, dans laquelle on sait que sa fille prendra une part un peu plus active au sein de l'armée de Dumbledore puis de l'Ordre du Phénix. Il en va de même d'ailleurs pour la participation directe ou indirecte de Xenophilius par l'intermédiaire de ses publications dans Le Chicaneur qui constitue une véritable prise de risque pour l'ensemble de la famille.
famille. Peut-être que la prudence d'une mère aurait freiné les ambitions de sa fille et de son mari, peut-être aurait-ce été le contraire, c'est difficile à dire et à imaginer. Ni Pandora ni Xenophilius n'étaient assez expérimentés pour agir durant la première guerre du monde des sorciers au sein de l'Ordre du Phénix et ne semblaient pas entretenir de relations particulières avec Albus Dumbledore et les membres de son clan. Il apparaît donc difficile, là aussi, de savoir quel type de comportement aurait pu adopter Pandora face à une situation qui ne pouvait que lui rappeler évidemment de très mauvais souvenirs. On pourrait se dire que la vie de Pandora Lovegood prend donc fin définitivement avec ce tragique accident qui lui coûtera la vie, mais en réalité c'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Quand Luna Lovegood confie à Harry Potter qu'elle a perdu sa mère quand elle était jeune fille, on sent bien évidemment que c'est un événement très douloureux sur lequel elle ne fait que s'ouvrir à très peu de personnes. C'est tout du moins en tout cas notre ressenti personnel. Mais surtout, ce qui retient quand même notre attention et qui vient renforcer quelque part aussi la dimension très chrétienne dont on vous parle souvent de l'œuvre, ainsi que la vision qui est celle de J.K. Rowling de la vie après la mort, c'est le fait que Luna semble certaine qu'elle retrouvera sa mère un jour ailleurs. Pour elle, il semble évident qu'il y a quelque chose après la mort et que les voix entendues dans l'arche du département des mystères ne viennent que confirmer cette croyance qui lui appartient. Pour elle, les morts se cachent pour qu'on ne les voit pas tout simplement. Mais la mort n'est pas la fin de tout, mais plutôt le début de quelque chose. Nous en avions déjà parlé dans une précédente vidéo portant sur la question de la résurrection dans Harry Potter. J.K. Rowling, qui ne cache pas les origines et inspirations chrétiennes de l'œuvre, ne cesse de s'interroger sur ce qui se passe derrière la mort. Forcément, la situation personnelle, avec la maladie puis la mort de sa maman, fut un drame pour J.K. Rowling qui a beaucoup influencé son écriture, notamment pour toutes les questions relatives à la mort de proches. En l'occurrence, dans la tête de Luna Lovegood, et nous sommes bien persuadés qu'elle a raison, Pandora Lovegood, bien que morte physiquement dans cette vie, attend juste quelque part de retrouver sa fille, son mari, et de rencontrer donc ses petits-enfants quand le moment sera venu, et c'est probablement là une très belle conclusion pour ce personnage. Pandora Lovegood, vous l'aurez donc compris, n'a pas une place monumentale dans le roman, mais elle demeure cependant une femme qui aura profondément marqué aussi bien son mari que sa fille. Sa mort aura contribué, malgré elle, à faire de Luna ce qu'elle deviendra après, car c'est finalement dans la force de l'amour que sa mère et son père lui ont apporté qu'elle a trouvé les raisons de se battre pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus beau, pour quelque chose de plus juste et de plus fort que ce que la simple destinée d'une jeune sorcière aurait pu être au regard des événements de la Seconde Guerre du monde des sorciers. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur ce personnage un peu méconnu de l'univers de Harry Potter, que nous on a pris plaisir à essayer de découvrir et sur lequel on a vraiment essayé de trouver le plus d'informations possible. Malheureusement, c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des informations sur un personnage dont l'existence n'a pas été non plus développée par J.K. Rowling, ce qui là aussi marque un point d'étonnement alors qu'on sait qu'elle a attaché une attention très particulière au personnage de Luna Lovegood, mais ça on pourra peut-être en reparler dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Si vous nous rejoignez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous découvrez notre chaîne pour la première fois et surtout d'activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles notifications quand on sort une vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et on espère plein de belles surprises. À très bientôt.